les risques stochastiques et les risques déterministes, ordre de grandeur des doses pour l'apparition des effets. Nous allons dans ce chapitre déterminer à partir de quelle dose des effets secondaires apparaissent. Nous allons commencer par les risques stochastiques ou aléatoires. Ce sont les risques d'apparition de cancer après une exposition lors d'un examen d'imagerie conventionnelle ou scanner, car les radiations ionisantes sont cancérigènes pour le patient comme pour le travailleur. C'est la raison d'ailleurs de la formation radioprotection des patients. Au même titre que l'alcool et la cigarette, il est considéré par les spécialistes que dès la première irradiation, les effets cancérigènes peuvent apparaître. Évidemment, ce risque est proportionnel à la dose. Plus la dose est importante, plus le risque est élevé. Ce risque est différent selon les tissus irradiés, car certains tissus sont plus sensibles à ces effets que d'autres. Il n'y a pas de dose seuil dans l'apparition des cancers. Même une simple radio à faible exposition peut provoquer le départ d'un processus cancérigène. De plus, les effets seront tardifs. En effet, il est considéré qu'un cancer démarré le jour de cette imagerie ionisante sera détecté seulement une quinzaine d'années après l'exposition. Dans notre quotidien professionnel, l'effet cancer est donc invisible. Pour évaluer cet effet de cancer invisible, les spécialistes utilisent l'analyse linéaire sans seuil. De quoi s'agit-il? Les vrais effets de cancer sont visibles sur une population témoin, ayant reçu au moins 100 millisieverts. On les trouve par exemple sur les terrains d'Hiroshima, Nagasaki ou certains accidents militaires. En dessous de ces doses, le risque étant tellement faible qu'il reste imperceptible. Il s'agit sur ce tableau de la courbe numéro 2, en dehors du petit rectangle blanc, nommé 3. Les études épidémiologiques ont validé cette courbe en forme de droite à 45 degrés, mettant en évidence que si la dose double, le risque double également, et ainsi de suite. Le rectangle blanc délimite la zone de faible dose. Nos examens d'imagerie font partie de cette zone des faibles doses. Comment donc, au niveau statistique, évaluer l'effet des faibles doses sur l'apparition de cancer? Dans ce petit rectangle blanc, on peut imaginer toutes sortes de courbes, puisque rien n'est vérifiable. Dans notre cas, les spécialistes ont tracé une courbe harmonieuse rejoignant le point 0. Mais si l'on considère que la première irradiation est susceptible de développer un cancer, il nous faut alors faire glisser la courbe 2 avec la même pente en la faisant passer par l'origine de ce schéma. On obtient ainsi la droite 1. Cette ligne, qui majore les risques, sert de base à l'évaluation des risques. Par extrapolation, cela permet d'évaluer le risque de cancer des faibles doses à 5 cancers de plus par millisievert supplémentaire de dose efficace par tranche de 100 000 personnes. Dans ces conditions, l'imagerie médicale serait susceptible de créer plus de 4000 cancers par an. Ces 4000 cancers annuels peuvent sembler importants, mais il faut les pondérer. Premièrement, il s'agit de statistiques très pessimistes de par la méthode analyse linéaire sans seuil utilisée. Deuxièmement, l'effet des faibles doses qui concerne la majorité de nos examens n'étant fait pas vraiment connu à ce jour. Troisièmement, la moyenne d'âge de la population que nous radiographions fait que la majorité de ces cancers n'aura pas le temps d'apparaître. Cependant, c'est à partir de ce niveau de risque que les actions de radioprotection se mettront en place. C'est ce qu'on appelle le principe de précaution. Le risque est variable selon les organes irradiés. Certaines cellules sont plus sensibles aux effets stochastiques que d'autres. Il faut revoir nos habitudes sur ce tableau. Les 5 organes les plus radiosensibles au risque de cancer à protéger sont donc les glandes mammaires, les poumons, l'estomac, le côlon, la moelle osseuse rouge, selon la réévaluation de la Commission internationale de radioprotection lors de la publication du document CIPR 103. On notera qu'il s'agit majoritairement du thorax et de l'abdomen. La deuxième catégorie d'organes radiosensibles sont les gonades, mais dans ce cas, ce n'est pas vis-à-vis des effets cancérigènes, mais vis-à-vis de probables effets génétiques. Je rappelle cependant qu'aucune preuve d'effet génétique n'a été mise en évidence à ce jour chez l'être humain. Mais les études continuent. La troisième catégorie d'organes radiosensibles, donc à protéger,
sont la thyroïde, l'œsophage, le foie et la vessie. Enfin, les autres tissus sont considérés peu sensibles, même s'ils peuvent toujours être à l'origine d'un cancer radio-induit. Et par principe de précaution, tous les tissus non spécifiquement étudiés sont considérés risques élevés par défaut. Mais s'ils étaient susceptibles de provoquer des cancers, nous l'aurions déjà su. Je rappelle que nous sommes constitués d'environ 250 types de cellules différentes ou réactions différentes. Concernant les faibles doses, donc inférieures à 50 mg de dose équivalente, nous savons que les effets biologiques sur l'ADN sont différents. De nombreuses études scientifiques sont en cours, sans conclusion stricte, quant à la nocivité ou à la non-agressivité de ces faibles doses. Par conséquent, le principe de « moins on en prend, mieux on se porte » reste d'actualité. Concernant les effets déterministes, qui sont les brûlures, les nécroses et autres radiodermites, il faut une dose seuil pour les voir apparaître, comme le coup de soleil lors de l'exposition au soleil. 3 minutes en plein soleil n'a jamais fait un coup de soleil. En dessous de cette dose seuil, aucun effet n'apparaîtra. Le système vivant humain le plus sensible aux effets déterministes reste l'embryon. Il s'agit d'effets de malformation de tout type. Il peut apparaître à partir de 100 mg. À partir de 200 mg chez l'adulte, l'irradiation des gonades provoque une stérilité provisoire et il faudra au moins 1000 mg, soit 1 Gray, pour voir apparaître des effets sur la peau. Cette réalité permet d'évaluer les doses reçues par les patients ou les travailleurs. Ce tableau récapitule les effets déterministes. 1 Gray pour la peau, 200 mg pour les testicules, 1 Gray pour les ovaires, 1 Gray demi pour le cristallin, 1 Gray pour le système hématopoïétique, moelle osseuse rouge, atteinte des cellules du sang, globules blancs en plaquettes à partir de 1 Gray, atteinte des voies digestives à partir de 10 Gray, atteinte du système nerveux central, le cerveau, à partir de 40 Gray. Ces doses ne peuvent pas être atteintes en imagerie de diagnostic. Concernant le système cutané, les effets déterministes commencent autour de 3-5 Gray pour un érythème, c'est-à-dire une rougeur, jusque 25 Gray pour les nécroses dermiques et hypodermiques. Ces doses sont considérées données en une seule fois, mais lorsqu'il s'agit de doses répétitives, le seuil est abaissé. En microdose répétitive, la radiodermite apparaît à partir de 1 Gray par an au moins, répétitif sur plusieurs années. Voici deux cas réels. Une irradiation d'un patient suite à des angioplasties avec une belle radionécrose qui se poursuit en profondeur. Cela prouve une dose d'au moins 20 Gray, c'est tout à fait possible en scopie. Et d'autre part, une image de radiodermite du pouce, plus spécifiquement du travailleur. Ce qu'il faut retenir de ce chapitre, les effets stochastiques de cancer peuvent apparaître dès la première irradiation et avec un délai d'environ 15 ans d'apparition. 5 organes sont plus radiosensibles que les autres et doivent être protégés. Ils se situent en priorité dans le thorax et l'abdomen. Les effets déterministes commencent à partir de 100 mg de dose équivalente et c'est l'embryon qui est le plus à risque. Je vous remercie pour votre attention.